Lors d'un festival autour de la récupération et du recyclage qui a lieu à Lannion, Bretagne, chaque année, j'ai rencontré Christophe Joanneau, alias le capsuliste, qui crée de divers jolis objets à partir des capsules de café usagées. Il partage ici avec nous son parcours, son lien avec l'artisanat, et il dénonce certaines choses. Avant, j'étais bûcheron élagueur pendant 20-25 ans. J'ai fait pas mal d'entretiens de forêt, d'étangs de rivière, des choses comme ça. Et puis les aléas de la vie du métier font que c'est un métier qui est assez difficile, assez rude. J'ai pris énormément de plaisir, mais ma santé m'a dit à un moment qu'il fallait arrêter. Je ne pouvais pas continuer plus. Et en 2014, j'ai fait un reclassement professionnel. J'ai passé un diplôme qu'on appelle un BPGEPS. Et en fait, pendant ma formation, j'ai découvert le recyclage, entre autres, de ces petites dosettes de café à Georges, Waddels, pour ne pas citer la marque. C'est un café qui peut revenir à au moins 100 € le kilo. Ça pollue. La marque, quand elle recycle ça, elle récupère les sachets et ça voyage dans 4 pays avant d'être recyclé. Ça part aux Pays-Bas pour enlever le café qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, c'est expédié en Italie pour enlever le vernis, la couleur qu'il y a dessus. Et ensuite, c'est expédié en Allemagne pour être fondu en lingots. Et les lingots finissent en Suisse pour redevenir des capsules. Donc moi, j'ai décidé de m'amuser à la réutiliser pour faire des bijoux, des petits objets décoratifs, des colliers. J'ai commencé à faire une robe pour déjà le côté artisanal. Et puis aussi pour essayer, quand je suis sur des salons comme ça, de transmettre le message. Comment pour toi, l'art ou l'artisanat et l'écologie peuvent-ils s'allier pour embarquer davantage de monde pour lutter pour la cause environnementale ? À ma petite échelle, c'est la part du colibri. Je prends part, si infime soit-elle, à cette petite chose qui est quand je suis sur les marchés artisanaux ou les marchés classiques en saison. De temps en temps, c'est pas toujours le cas avec tous les clients, mais de temps en temps, quand je vois que les gens sont sensibles à ça, j'essaye d'avoir cette démarche d'expliquer le pourquoi, les problèmes que ça crée au niveau des déchets, ces choses-là. Donc j'essaye aussi de sensibiliser les gens à ça. Et en dehors de ça, par mes actions aussi que je fais, en dehors de l'artisanat, j'essaye aussi de promouvoir un maximum de fois tout ce qu'il y a autour, quoi, la biodiversité, tout ça. C'est pas que là-dessus, c'est assez vaste. Au quotidien, il faut essayer. Chacun fait sa petite chose, quoi. Je pense qu'il y a comme ça qu'on s'en sortira. Comment cette reconversion en artisan d'art engagé a impacté ta vie personnellement ? Je me surprends moi-même à faire ces choses-là. On m'aurait dit ça il y a 4-5 ans, je l'aurais absolument pas cru. Mais je pense que, alors comme beaucoup de gens, mais j'ai eu un parcours de vie assez difficile. J'ai perdu mes parents assez jeunes, j'ai eu du mal, j'ai eu mes problèmes de santé, il y a tout ça. Et je pense que l'artisanat, c'est un empilement de tout ça. Quand on a des failles ou des fêlures, je pense que tous les artistes ou artisans ont des blessures qu'ils ont transformées autrement. Je pense que si j'avais pas eu... Alors j'aurais souhaité ne pas avoir mes problèmes de santé. Mais si j'avais pas eu ces problèmes-là, je pense pas que j'aurais développé ce côté-là. Je me suis dit, cette voie-là se termine, je peux plus faire mon métier, je vais en prendre une autre. Et je me surprends depuis un an et demi à prendre un réel plaisir à faire ça. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Au-delà de l'aspect écologique, ça a changé beaucoup de choses pour moi sur le plan humain. Est-ce que tu peux raconter d'où proviennent tes matières premières ? Il y a des magasins qui sont des points de collecte pour la marque. J'ai simplement été démarcher ces points de collecte pour leur demander s'ils étaient d'accord pour me redonner cette matière qui me sert. Donc eux, pour que les circuits continuent de fonctionner, tous les déchets que je n'utilise pas et toutes les couleurs ou capsules écrasées ou abîmées que je n'utilise pas, je les trie, je les remets en sachet et je les ramène au point collecte. Comme ça, je continue aussi à faire tourner le point de collecte. C'est comme ça aussi que les choses doivent fonctionner. Surtout avec cette capsule qui représente quand même 1 à 2 milliards de capsules uniquement en France consommées chaque année, ce qui représente quand même au bas mot 25 à 30 000 tonnes d'aluminium par an, rien qu'en France. Merci Christophe. Et pour la fin, as-tu une histoire en lien avec ton beau métier qui t'a marqué à partager avec nous ?
Pour moi, ça fait partie des plus belles récompenses que je peux avoir sur mon travail. Il y a 2 ans, sur un marché nocturne que je faisais ici sur la côte, à Perros-Guirec, j'ai un couple de gens qui sont des Français expatriés qui vivent à l'année au Caire. J'ai la femme du couple qui m'a dit qu'elle était en lien avec ce qu'on appelle les chiffonniers du Caire et qu'elle était très intéressée par mon artisanat parce que les enfants des rues là-bas récupèrent dans les amas de déchets monstrueux, récupèrent parfois des capsules de café, mais eux se contentaient de les écraser, de coller des petites choses dessus. Et elle était très impressionnée, très étonnée de ce que je faisais et de la diversité des bijoux que je faisais. Et elle m'a dit qu'elle était intéressée par prendre des photos et montrer aux enfants le processus de certains modèles que je faisais pour qu'éventuellement les enfants reproduisent ces modèles et que ça leur amène un petit revenu en revendant aux touristes. Et je crois que ce jour-là, ça a été assez compliqué pour moi parce que j'ai dû abandonner mon stand pendant quelques minutes, retourner à mon véhicule et j'en ai pleuré parce que ça m'a vraiment beaucoup touché. J'ai vraiment eu l'impression de servir à quelque chose. Ça a vraiment été quelque chose qui m'a marqué.